Avec ça là, vous pouvez fermer une dette, fermer une maladie, fermer même un problème, fermer même une malchance, j'allais dire même, fermer même une femme, fermer même un homme. Quand j'ai fermé un homme ou une femme, ça veut dire le fidéliser. Vous pouvez même encore essayer de rendre droit un enfant un peu qui perd la route ou qui perd la raison. Ce que vous voyez là. Si on veut parler de ça, on va écrire un livre. Son histoire, c'est incroyable. Mais, si je donne plusieurs choses, il est clair et certain que vous n'allez pas tout comprendre. Mais si j'essaye de développer les choses, vous allez au moins comprendre la puissance de ça. Je vais vous donner peut-être 2 ou 3 grands traitements sur ça. Mes chers messieurs, mes chères dames, lorsque vous avez un nid d'oiseau, vous avez l'eau entre les mains. Si vous avez un problème, je ne sais pas, vous l'écrivez sur un bout de papier, vous le mettez dans le nid d'oiseau, vous le dites. Si le nid d'oiseau se détruit, l'oiseau ne saura plus où dormir. Ça veut dire, ce problème que vous avez là, comme il est dans un nid d'oiseau là, et que vous allez le détruire là, et l'enterrer là, c'est comme ça qu'on ne verra plus ce problème. Ou alors j'allais dire cette dette, mais faites très attention. N'allez pas prendre l'argent des gens et vous ne voulez pas remettre. Je n'aime pas cette mauvaise foi. Il faut bien m'écouter, je ne veux pas parler de ça. Utilisez ça à bon escient. Faites pas du mal aux gens avec ça. Quand vous écrivez le problème, vous le mettez, vous creusez un trou. On le faisait souvent au village, en bas d'un arbre. On creusait le trou, on écrivait le problème, on fermait le nid, on le détruisait dans le trou en bas de l'arbre, on l'enterrait. On ne parlait plus de cette dette ou de cet argent ou de ce problème. Ne faites pas ça à vos soeurs ou à vos frères, à vos semblables. Détruisez un problème, nuisez un problème, c'est bon. Quand vous avez quelqu'un qui est gravement malade, on prenait un papier, on écrivait la maladie de la personne, on frottait sur le malade, on le mettait dans le nid d'oiseau, on le détruisait dans un trou, on l'enterrait. Les 7 jours qui suivaient la personne, c'était un mystique qui devait se lever. Quand vous voulez rendre un enfant intelligent, d'où vient l'intelligence à l'oiseau a conçu un nid. Il n'a pas de main, il a juste un bec avec 2 pattes. Mais regardez ce qu'il fait. Il cherche les lianes, d'où il construit son nid. C'est du wonderful. Si on prend le nid d'oiseau, on bouffe dans de l'eau avec du miel, on donne à un enfant, ou alors on prend le nid d'oiseau, on le calcine, on le met dans un miel, on donne à un sujet. Quelqu'un qui a la maladie de Parkinson ou d'un retard psychologique, ou quelqu'un qui a même la maladie, je ne sais pas, d'Alzheimer, ou quelqu'un même qui travaille et qui a les pertes de mémoire, ça le reconstruit dans les jours et les heures qui suivent. À ne pas croire, tester. Et bien évidemment, si l'oiseau n'oublie pas son nid, il ne dort pas ailleurs. On devait bouillir le nid d'oiseau, on prenait l'eau de ça, on préparait la soupe pour son mari ou pour sa femme. Lorsque vous mangez ensemble ou il mangeait, il devait devenir fidèle. C'était simple à faire. Le nid d'oiseau a trop de choses. Je ne veux pas trop parler ici. Le peu que je vais donner, c'est déjà suffisant. Le reste, on pourra développer dans les bouquins les années à venir ou les mois à venir. Vous avez un blocage. Mais qu'est-ce qui vous coûte de tremper le nid d'oiseau
dans une casserole d'eau et l'eau bouillie, vous lavez avec et débloquez vos portes. Ou c'est toujours le jeûne et la prière qui vous intéressent. Si c'est le cas, il n'y a pas de souci. Allez-y, testez ce que je dis. Venez me dire si nous pouvons être chrétiens aux yeux des frères en Afrique. J'ai organisé une méga Ijika formation sur son métier. Ça aura lieu dès après-demain, le 26 et le 28, sur le thème la nécromancie spirituelle module 2. Comment entrer en contact avec vos ancêtres et régler les problèmes qu'ils ont manqué de faire, qui aujourd'hui vous épousez les symptômes, les conséquences de ces coutumes, de ces traditions, et connaître le problème qui bloque votre vie. Parce que quelqu'un qui est mort, il voit dans 5 mondes, dans les 360 degrés. Toi qui es vivant, tu vois dans les 180. Et dans un seul monde. C'est la différence. Et comment faire maintenant pour voir dans l'autre monde? Le secret, c'est dans la formation. C'est 50 000 francs, 77 €. Paye-le. N'oubliez pas les dons du premier jeudi, les sacrifices du mouton du premier vendredi. À bon attendeur, salut, goodbye.